Dans cette vidéo, nous allons voir comment activer les contraintes et les systèmes afin de réaliser les animations dynamiques et automatiques. Donc là, on va commencer par le plus global, le plus général. Donc là, ça va être le système de pliure. Donc là, actuellement, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, si j'essaie de déplacer l'os ici, ça ne marche pas. Il ne se passe rien. Je ne peux faire que des rotations. En gros, par défaut, on est en système FK. Moi, ce que je voudrais, c'est un système IK. Donc, en gros, là, ce que je voudrais faire, c'est déplacer cet os-là. Et en déplaçant cet os, en tout cas, faut que je trouve une solution pour que je puisse déplacer le tout à partir de ça. Alors pour faire ça, la première chose à faire, donc déjà, je sélectionne donc en mode pause, je sélectionne cet os-là. Ensuite, je vais dans les systèmes donc, de, de contraintes, donc, afin de placer un système de contraintes global sur mon objet. Donc là, faites attention. Donc là, on a deux onglets de contraintes. Le premier, c'est une contrainte qui est activée et qui est appliquée sur l'armature dans sa globalité. Et si vous voulez appliquer les contraintes au niveau des os, au niveau local, faire des mécanismes, ce sera le deuxième onglet qu'il faut prendre. C'est-à-dire le squelette dans la courroie, en bleu. Donc en gros là, si j'essaye de faire un système IK sur l'armature, là déjà le système là il me dit bon bah non, on peut pas le faire. Par contre si je passe ici, au deuxième onglet, que je vais sur le menu Add Bound Constraint, là je vais avoir accès au système qui s'appelle Inverse Kinematics. C'est ça qui m'intéresse. Donc je le refais, je sélectionne l'os. Donc si je viens sur cet onglet là, ce n'est pas le bon, parce que cet onglet là concerne l'armature dans sa globalité, comme un objet à part entière. Donc, si je clique sur cet onglet là, je passe au niveau de la construction de mécanismes sur chaque os. J'applique le système qui s'appelle inverse kinématique. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai activé le système IK, si je commence à bouger, voilà ce qui se passe. Bon, là ça peut être spectaculaire, ça peut être impressionnant pour certains d'entre vous. C'est la première fois que vous l'utilisez. Sauf que là, on a un certain problème avec cette technique. Alors le premier problème, c'est que là vous voyez qu'on ne peut pas maîtriser correctement la rotation de la pelle. Là, quand je regarde et que je fais un déplacement, l'orientation, je ne peux pas vraiment la maîtriser. Moi, si je veux que la pelle reste droite comme ça, qu'elle regarde toujours dans le même sens, je ne peux pas. Donc là, c'est le système IK qui décide de la rotation en fonction de ce qui se passe avant. Il essaie de plier le système de manière automatisée. Et ça ne m'intéresse pas. Donc on va trouver une solution pour ça. Donc après, certains d'entre vous vont dire, bah si, on peut faire une rotation comme ça. Ah oui, là vous pouvez faire une rotation, mais ensuite, quand on va plier et déplier le système, là vous voyez que la rotation ne reste pas orientée, voilà, la- l'orientation ne reste pas dans le même sens. Là, ça bouge tout le temps, c'est imprévisible, ce n'est pas vous qui allez maîtriser la rotation. Ça, c'est nous qui devons trouver une solution là-dessus. Alors, en gros, pour trouver une solution, système, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est revenir temporairement en mode édition, et on va faire un clone de cet os. On va faire un clone, je le sélectionne, je fais Shift D, et je fais un clic droit. Donc Shift D pour faire une duplication, et clic droit pour qu'ils se mettent à la même place. Alors qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas ça? Donc, je vais faire un delete bone. Je le refais. Donc si je fais un Shift D et que je commence à les déplacer, bah là,
Donc là, il s'est déplacé, il n'est plus au bon endroit, il s'est décalé, etc. Donc là, c'est pour ça qu'il faut faire un clic droit dès le départ. Shift D, clic droit. Et ça, je vais l'appeler donc contrôleur pelle. Ça va être le contrôleur de la main. Et ce qu'on va faire tout de suite, on va le déparenter. Parce que le problème, c'est que cet os, comme il est parenté avec l'os précédent, le bras coude, bah, ça va nous causer des problèmes de gestion. Et ça risque de faire ce qu'on appelle une contrainte cyclique. Et en gros, bah, notre squelette va agir de manière complètement erratique, il va faire n'importe quoi. Parce qu'on lui demande de bouger quelque chose par rapport à quelque chose qui bouge, et de bouger par rapport à lui-même, de rebouger par rapport à... Enfin bref, ça va bouger n'importe comment. Donc là, on le déparente. Donc pour le déparenter, toujours en mode Edit, je le sélectionne, Alt plus P, et je fais un Clear Parent. Donc maintenant, donc là, le contrôleur est tout seul. Ah, là je vois qu'il y a un bone que j'ai oublié de renommer tout à l'heure. C'est pas grave, on va le renommer tout de suite. Donc, je l'appelle bone, donc du vérin base, sup. Voilà. Donc faites attention, hein, nommez bien vos différents éléments, ne pas vous perdre. Alors, je reviens maintenant sur ce contrôleur-là, enfin cet os. Donc l'os, bah, il va bouger tout seul, mais il va nous servir d'os de contrôle, justement. Et il va avoir un rôle bien particulier. Os de contrôle. Donc maintenant, je vais revenir en mode pause sur... Donc là, sur l'os de bone Bpel, sur lequel j'ai appliqué le système IK. Donc là, comme je disais, comme il est incontrôlable pour l'instant, parce que bah, il va dans tous les sens, etc., il fait ce qu'il veut, il a un problème. Et donc je vais régler également un autre souci tout de suite, c'est que sur mon os de contrôle, là, j'ai dupliqué également donc la contrainte. Là, je la supprime. Ça, là, il n'y a plus de contrainte sur cet os de contrôle. Et je reviens sur l'os Bpel. Donc et là, l'os Bpel, on va lui demander, lui, d'être piloté par par un os. Donc là, on peut essayer la chose suivante. Déjà, on va cliquer sur la target, on sélectionne la pipette, et on va venir sélectionner donc l'armature. Et ensuite, il faut un os de contrôle. Donc l'os de contrôle, à quoi il va servir? Il va servir à faire le déplacement. Là, je clique sur la liste, et je viens sélectionner mon os de contrôle Bpel. Donc maintenant que l'os de contrôle Bpel sert de contrôleur, donc là on voit que tout le système se déplace. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? L'os de contrôle maintenant, si je le prends et que je le déplace, c'est lui qui va servir de déplacement pour le système. Et là, bon, on voit que c'est n'importe quoi. Donc je reclique sur mon système IK, et là, je vais décocher le Use Tail, parce qu'actuellement, on voit que c'est la queue qui se place sur la tête du contrôleur. En décochant la case, maintenant c'est la tête qui se place sur la tête de l'os de contrôle. Maintenant, si je regarde, si je fais un test, voilà ce qui se passe. Donc là, on voit que le système IK, c'est-à-dire l'os en jaune, hein, l'os Bpel, vient se placer et vient faire donc, une pliure donc, par rapport à lui et par rapport à la base automatique. Et pour l'instant, bah, il ne s'oriente pas comme mon os de contrôle. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que l'os Bpel s'oriente comme l'os de contrôle ici. L'os de contrôle, là, vous voyez là, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il soit orienté de la même manière. De manière là, je vais lui imposer une rotation. Donc pour faire ça, donc je reviens sur l'os Bpel, je vérifie que tout soit OK. Donc là, tout est quasiment bien réalisé, sauf peut-être cet élément-là. Donc vous avez le chain length. Chain length, ça veut dire quoi?
Le chain length, c'est la longueur de votre système IK. Par défaut, quand vous mettez 0, donc ça part de votre sélection, et ça remonte la chaîne jusqu'à l'os root, l'os d'origine. Par contre, si je mets 1, donc 1, ça veut dire que la chaîne de pliure va se faire de l'os sélectionné jusqu'à un saut, jusqu'ici. Bon, ça c'est que le système ne va plus se plier, puisqu'il ne s'arrête qu'à un saut de votre os. Par contre, si je mets 2, hop, voilà, donc on voit, et c'est symbolisé par le trait jaune ici en pointillé, que le système de pliure, on va partir de cet os-là, va venir ici, sur l'os intermédiaire, puis va revenir à la base pour faire son système de pliure. Et voilà ce qui se passe. Donc là, la question du coup qui vient, c'est qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit 0 ou est-ce qu'on choisit 2? Ça dépend de ce que vous voulez faire pour plus tard. Si vous voulez un système qui soit adaptatif et que vous voulez rajouter des os entre les deux, etc., laissez à 0. Par contre, si vous voulez maîtriser la chaîne et qu'elle fasse ce que vous voulez, vous devez imposer un nombre. C'est à vous de connaître le nombre de sauts que doit faire votre système IK, votre système de pliure. Donc à partir de l'os sélectionné. C'est-à-dire 1, puis 2. Donc 1, 2, on met 2. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, maintenant on va pouvoir piloter notre système par rapport à un os de contrôle. L'os de contrôle, là, on va pouvoir tirer dessus. Et quand on tire trop dessus, l'os de contrôle, lui, il part. Il va faire sa vie. Des contrôles Z. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour imposer une orientation? Et c'est ça qui est très particulier dans Blender. Voilà comment est-ce qu'on fait. Donc déjà, on n'utilise pas ce paramètre. Donc le pole target, on verra plus tard à quoi ça sert. Donc là, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une contrainte sur l'os qui s'appelle bpel. Donc bpel. On va ajouter donc, une contrainte qui s'appelle donc copy rotation. Donc je clique sur copy rotation. Là, j'ai une nouvelle contrainte qui apparaît et qui attend qu'on désigne une target et qu'on fasse plein de réglages. La target, ça va être simple. Ça va être la target. Alors, la target, déjà, c'est l'armature. Hein. L'armature, sur la pipette, je sais que c'est l'armature. Et la target bone, ça va être pareil. Contrôle pelle. Voilà. Et comme on a fait une copie, et que c'est orienté pareil, par défaut, ça va s'orienter de la même manière. Et regardez bien ce qui va se passer maintenant grâce à ça. Donc là, si je déplace mon système, on voit que l'appel continue à regarder dans le sens que l'on souhaite. Et c'est ça qu'on va venir contrôler. C'est ça qu'on va venir imposer comme mouvement. Et ça, c'est beaucoup moins erratique et chaotique. C'est nous qui allons décider de l'orientation de la pelle, pourquoi, comment, pour faire en sorte que l'animation soit beaucoup plus contrôlable. On maîtrise vraiment tout le système de A à Z. Donc là, n'hésitez pas à revoir cette vidéo plusieurs fois s'il le faut, afin de comprendre la philosophie du système dans Blender, où, donc là, on va créer un système IK. Ensuite, il va y avoir un os de contrôle qui va venir appliquer une contrainte en position, plus une contrainte de copie en rotation. Donc, cet os de contrôle là qu'on appelle, là que j'ai appelé contrôle pelle, lui va jouer un rôle très important, puisque c'est lui qui va venir piloter l'articulation. Et donc là, on commence à voir déjà apparaître notre système d'articulation dans les grandes lignes avec figure. Bon, maintenant, tout ce qui va être autour, ça va être un petit peu des systèmes auxiliaires qui vont venir s'animer vraiment de manière automatisée. On va faire, c'est que on va le faire tout de suite, comme ça, ce sera fait pour le système supérieur. Donc pour cela, toujours en mode pause,
Donc là, je sélectionne. Alors, si possible, ce qu'il faudrait faire, c'est se remettre en mode pause, hein. Donc, pour se remettre en mode pause, si vous avez trop bougé le contrôleur de l'appel, bah, vous le sélectionnez, vous cliquez sur le menu pause, Clear Transform All. Pour le remettre, par exemple, pour le mettre dans sa position d'origine. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer, terminer cette vidéo et passer à la suivante. Donc, on va appliquer des contraintes pour faire en sorte que cet os regarde dans la direction de cet os-là, et que cet os-là regarde dans la direction de cet os-là. Et on va voir un phénomène assez intéressant et particulier qui va nous permettre de faire croire au spectateur que le piston et le vérin coulissent l'un dans l'autre, alors que ce n'est qu'une illusion, c'est un moyen détourné pour faire cela. Alors, donc là, bah, je sélectionne d'abord cet os, donc qui va être en gros l'os esclave, et lui, ce sera l'os maître. Vous pouvez utiliser également des termes comme passager et pilote. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'esclave ou le passager vont porter la contrainte. C'est sur eux que s'applique la contrainte systématiquement. Et le maître ou le pilote, eux qui vont imposer un mouvement de contrainte à l'esclave ou au passager. Là, je reprends, hein, donc tout ce qui est donc, esclave, passager, va comprendre et maintenir la contrainte. Allons-y, on le fait. Donc, je sélectionne l'esclave passager. Je clique ensuite sur l'onglet ici, la Bone Constraint. Attention, n'utilisez pas cet onglet-là. Cet onglet, je rappelle encore une fois, ça c'est pour appliquer une contrainte sur l'armature en tant qu'objet global. Ne faites pas ça. Sinon, vous allez appliquer une contrainte au mauvais endroit et sur le mauvais objet. Clique là-dessus. J'applique donc la contrainte que je me souvienne donc de mémoire, normalement, c'est je crois que c'est track to. Hein. Track to. Donc en gros là, on va demander, il me semble que c'est ça. Hein. C'est un test, hein. Moi je crois que c'est celui-là. Donc une fois que j'ai appliqué le track to, donc il va falloir désigner la target, c'est-à-dire le maître ou le pilote. Donc je clique sur la pipette, je sélectionne l'armature, puisque dans les contraintes, quand on est dans un système d'armature, bah, il faut d'abord choisir une armature, ensuite on choisit l'os. Ça s'applique vraiment aux armatures. Donc voilà, je vais choisir l'os du vérin. Donc, d'où l'importance de bien nommer vos éléments. Alors, une astuce, si vous ne vous souvenez pas du nom de l'élément, bah, vous le sélectionnez. Dans l'outliner, il va être mis en surbrillance, un double clic. Ensuite, là, CTRL plus C pour recopier le texte. Puis, on revient sur l'élément esclave passager. On clique dans la zone ici et on fait un CTRL V. Voilà. Et on valide. On a à faire. Donc ensuite, bah là, on s'aperçoit que le piston là hop, il se dirige vers le haut. Donc là, on se dit mais là, il y a un problème là. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait qu'il se lève déjà? Donc voilà, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder ici là, track axis et le up axis. Donc déjà, le track axis, ce qu'on veut nous, c'est que l'axe Y pointe vers le haut, regarde en direction de son maître. Parce que là, actuellement, on lui demande ce que c'est le moins Z. Donc le moins Z, bah, c'est ça, moins Z. C'est le moins Z qui regarde la tête du maître. Donc on va mettre Y. Donc en mettant Y, on commence à avoir le bon sens. Sauf que là, c'est pas tout à fait bien fait. Hein. Là, c'est encore en parallèle. Comment ça se fait qu'il ne regarde pas correctement dans la bonne direction? Parce que c'est le up axis là ici qui n'est pas bien configuré. En fait, attention, généralement, on a ce genre de résultat parce que là, actuellement, on est en train de lui demander à ce que
l'axe de visée soit Y et que l'axe du dessus soit également Y. On ne peut pas faire ça si vous voulez obtenir de bons résultats. Donc l'axe, hop, on le voit ici, en fait, c'est Z. Donc là, je vais cliquer sur Z. En mettant Z, voilà. Donc maintenant, on a l'os là, qui regarde dans la bonne direction. Ouf! Et donc, c'est bon, ça marche, et il regarde dans la bonne direction. Alors, faites attention, là, on a un dernier petit problème, c'est ça. Donc en mode objet, on n'a pas encore fait le skinning. Et là, je vais en profiter pour vous montrer quelles sont les incidences si on a oublié de faire le skinning. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... et qu'on a déjà commencé à déplacer l'os. On va essayer quand même de faire le skinning. Donc là, je sélectionne le maillage, je sélectionne l'armature, CTRL P, et je lui demande de faire un automatic weight. Donc là, on s'aperçoit qu'il commence à bouger légèrement un petit peu et qu'il fait des trucs un petit peu bizarres. Bon, bah, on va faire l'inverse. Donc je sélectionne l'armature, ensuite le maillage, et je me mets donc en weight paint. Là, on va essayer, on va regarder ce qui se passe. Donc là, si je sélectionne cet os-là, je m'aperçois que le poids n'est pas bon, donc c'est pas grave, je me mets en auto normalize, j'active la symétrie X, je me mets donc en sélection vertex, je sélectionne tous les vertex, et par rapport donc à cet os là, je fais un shift K, voilà. Donc là, on s'aperçoit de quelque chose d'un petit peu désagréable, c'est que le skinning n'est pas vraiment super bien fait, il n'est pas bien orienté, et que c'est pas super nickel. Et donc en gros, là c'est pas bon. Donc il faut faire le skinning avant de faire les contraintes. Donc je fais des CTRL Z, je reviens en mode là sur le hop, en mode pause là-dessus. Et tout simplement ce que je vais devoir faire, je vais sauter la contrainte track to. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que avant d'appliquer les contraintes, il est fortement recommandé de faire le skinning. Allons-y, donc je repasse en mode objet après avoir nettoyé donc, ma contrainte au-dessus. Je sélectionne le maillage, ou les maillages, pas plus, je peux sélectionner les deux en même temps. Ensuite, je sélectionne l'armature, et CTRL P, et je lui demande de faire un armature deform with automatic weights. Appliquer donc le skinning. Donc là, on voit que les deux, mieux centré, deux maillages sont passés en fend de l'armature. Une fois qu'on est là-dessus, toujours en mode objet, on sélectionne l'inverse. Je sélectionne d'abord l'armature et ensuite je sélectionne un des deux maillages. Donc là, comme je n'ai pas fait de join sur les maillages du dessus, j'aurais pu faire un join. Donc là, je fais les choses de manière complètement différente pour que vous puissiez voir qu'il existe plein de combinaisons différentes. Donc là, je peux le faire en join, je peux le faire en disjoint, je peux le faire en plusieurs éléments attachés, séparés, etc. Ça ne change rien dans le fond de la méthode. Par contre, ce qui va changer, c'est que dans le skinning, et pour faire la correction, je ne vais pas pouvoir les faire sur les deux en même temps. Le système va sélectionner le dernier maillage et m'afficher les influences sur le maillage actif seulement. Donc là, c'est pour ça que je n'en sélectionne qu'un seul. Donc, armature d'abord, shift clic gauche, le maillage. Je passe en white paints et voilà. J'affiche le maillage. Je passe en mode sélection vertex. Je sélectionne tous les vertex. Je fais mon shift K puisqu'il n'y a qu'un seul os. Donc de dessus. Ou sinon, je sélectionne ici là. Ah oui, j'étais pas sur le bon os. Heureusement que je sélectionne. Donc je sélectionne bien l'os. Je passe en sélection vertex. Je sélectionne tout. Je refais mon shift K. Voilà. Donc, de cette manière là, je suis sûr que cet os là applique une influence de 100% sur les vertex sélectionnés. Donc là, pour être vraiment sûr de sûr, je sors du mode vertex, je clique sur weight et j'applique donc un normalize all. Voilà. De cette manière, je suis vraiment sûr maintenant que les autres os ne font pas d'influence dessus. Que lui est tout seul. Voilà, donc là c'est fait. Je repasse en mode objet.
je resélectionne l'armature, le deuxième maillage, je passe en mode Weight Paints, je sélectionne correctement donc l'os qui est en relation avec le maillage, je passe en mode sélection vertex, tous les vertex sont sélectionnés normalement. Si on n'est pas sûr, je clique sur Select Box, je sélectionne dans le vide, je sélectionne un vertex ici, j'appuie sur la touche L, c'est bon, ça m'a sélectionné tout, même les, les maillages. Transparence peut-être, je ne sais pas si on peut le voir, non. Ah, là, voilà. On voit le maillage qui est à l'intérieur. Donc pareil, donc là je passe en mode Paint, je fais mon Shift K, je sors du mode de sélection, Weight, Normalize All. Voilà. Ouf. Donc maintenant, on revient en mode objet, je sélectionne l'armature, je passe en mode pause. Là, si je fais mes rotations, c'est bon. Mes translations, ça vient avec. Donc retenez bien cette règle. Avant d'appliquer les contraintes, vérifiez si votre skinning, votre parentage, vos influences sont faites correctement. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Donc là, maintenant que c'est bon, je vais pouvoir repasser donc dans le Bone Constraint Properties. Je rajoute mon Track To, je sélectionne l'armature. Là, je viens chercher le mètre. Copie son nom, je colle ici. L'axe, maintenant qu'on a compris, on met Y. Le up, on met Z. Et voilà. Maintenant, on a notre bone peut déplacer et qui regarde systématiquement la tête de son bone maître. Là, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, je sélectionne ce bone là. Je vais sur l'onglet Bone Constraint Properties. J'applique la contrainte Track To. Je désigne l'armature désirée. Et là, je vais devoir mettre donc, le bones qui m'intéresse. Donc, soit je connais le nom, et je le sélectionne. Si je ne le connais pas, je sélectionne le bone ici. Je fais un double-clic dans l'outliner sur le bone sélectionné. Je fais un CTRL-C sur le nom. Je reviens sur le bones esclave. Je colle le nom. Voilà. Maintenant, je fais une visée donc avec Y. Puis, donc l'axe, on sait maintenant que c'est Z. Et voilà. Donc voilà la manière dont on peut régler donc, la problématique donc pour que ça fonctionne correctement. Alors là, vous avez peut-être vu un truc qui est passé très rapidement. Donc là, on voit que Z, normalement, pointe vers le bas. On peut essayer la chose suivante. Peut-être comme ça. En essayant plusieurs combinaisons, on peut s'apercevoir que parfois, il va être très compliqué de retrouver les orientations de base. Orientation de base, c'est quoi? Je mets la feinte. Je rapplique. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que en mode local, par défaut, donc notre bourne, donc Y pointe vers la gauche et Z pointe vers le bas. Ça, il faut le retenir. Je rapplique ma contrainte. Donc je vais mettre le bonus. Et là, déjà, si je mets Y en visée, c'est plutôt pas mal parce que là, je retrouve Y vers le bas. Donc c'est bon. Donc je mets Z. Et par contre, là, je me dis, ah, bon, ça se fait que Z ne regarde pas vers le bas. Ben, là, on est dans des cas de figure où ça va être très compliqué d'obtenir le résultat qu'on veut. Donc là, on peut essayer plein de combinaisons, on peut essayer d'essayer de chercher plusieurs combinaisons pour essayer d'obtenir le résultat le plus proche de ce qu'on était avant. Et parfois, on va trouver des solutions, parfois on ne pourra pas en trouver. Bon là, en tout cas, là j'ai un problème comme ça ici là. Mais bon, là pour cet exercice, ça va pas être trop gênant. Là où ça pourrait être gênant, c'est si vous avez mis des motifs avec des numéros et que si vous voulez que les motifs du vérin soient bien orientés, là il pourrait y avoir un souci. En tout cas, pour le moment, voilà ce qui se passe. Donc là, comme les deux bones se regardent
mutuellement. On a un effet coulisse, de coulissage, hein, ça bouge l'un dans l'autre. Donc comme si, les systèmes donc, étaient, limités et pouvaient, faire des translations, l'un dans l'autre, alors que ce n'est qu'une illusion. Là, le système ne nous permet pas de faire d'autres mouvements que de coulisser l'un dans l'autre. Parce que, bah, là, on a contraint donc chaque objet à se regarder mutuellement et ça donne l'illusion. Voilà ce qu'on cherche à faire. Alors, pour finaliser le tout, donc là, le problème maintenant c'est ça. Si je déplace mon contrôleur de pelle, bah, on voit que le piston et le vérin restent sur place. Ce qu'il va falloir faire, c'est les connecter. Donc il va falloir faire en sorte de connecter l'os qui est ici avec le système qui est là, et la tête de ce bronze-là avec ce bronze qui est là. Alors comment faire? Bah, là déjà, on peut essayer en mode donc objet. Donc on sélectionne d'abord l'enfant, le parent, on fait un CTRL P, donc on demande à faire donc un parentage. Donc là, on essaie de faire une animation. On regarde ce qui se passe. Donc là, on s'aperçoit que ça ne marche pas parce qu'on est en mode pause. Et malheureusement, en mode pause, bah, quand on essaie de faire des parentages, ça ne fonctionne pas. On va passer en mode edit. En mode edit, donc je sélectionne l'enfant, je sélectionne le parent, et je fais un CTRL P. Donc là, attention, si je clique sur Connected, là, le système va vouloir connecter donc, ma sélection. Donc il cherche à faire une connexion. Bon, là, par exemple, je sélectionne la tête, là, ici, là. Je sélectionne ici, là, donc, une tête ou une queue, je sais pas. Et j'essaie de faire un parentage. Donc là, ça ne marche pas. Et si j'essaie de faire comme ça, connected. Donc là, on s'aperçoit une chose, c'est que on a donc là l'os donc enfant qui se met à la suite de son os parent. Donc ça veut dire que ce n'est pas ce n'est pas la bonne méthode. Donc là, par contre, si je fais un CTRL P et que je fais un Keep Offset, là, ça conserve l'écart. Par contre, est-ce que c'est le bon? Là, si je fais je passe en mode pause et que je fais un déplacement, on observe correctement ce qui se passe. Et là, on se dit, voilà, ça c'est bon. Ça marche, c'est nickel. Là, on va repasser en mode Edit. Donc, je sélectionne l'os enfant et l'os parent. J'appuie sur la touche P. Et donc, je fais une connexion avec Keep Offset. Si je fais si je fais un parent avec connexion, vous avez donc l'os enfant qui va se mettre à la suite de l'os parent. C'est-à-dire qu'il va se mettre au niveau de la queue de l'os parent. Ça ne m'intéresse pas. On fait CTRL P avec Keep Offset pour conserver l'écart. Et là, normalement, bah, ça doit être bon. Maintenant, si je repasse en mode pause, là, je déplace, voilà ce qui se passe. Donc en gros, on a demandé à ce que cet os-là soit connecté avec cet os-là, que cet os-là soit connecté avec cet os ici. Que ça suive les translations et les rotations. Donc là, ça fait correctement le travail. Bon, n'hésitez pas à revoir cette vidéo plusieurs fois. Je suis conscient que c'est une difficulté quand même donc, entre novice et, avancé. Donc ce sont des notions intermédiaires quand même. Hein. Donc on est en train de voir, mais c'est vraiment nécessaire pour que vous puissiez passer à la suite. Donc cette vidéo est à revisionner plusieurs fois, pratiquer, refaites-le autant de fois qu'il le faudra, afin de bien maîtriser les différents éléments. À la prochaine vidéo, on va voir comment terminer et finaliser tout ça.